voilà, par rapport à votre question faisant état de la présence des militaires rwandais sur les sols congolais, chers amis de la presse, retenez que nous avons été alertés aussi par la société civile, mais aussi par l'ICCN, qui est l'Institut congolais de la conservation de la nature. Une fois alertés par cette information faisant état de la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général de brigade William Bakabangu, a tenu à ce qu'une équipe mixte donc composée des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'ICCN descende sur les lieux et plus précisément à la borne 15, mais aussi dans toute cette zone de Kabara jusqu'à Mounigi. Cette équipe a effectué ses déplacements et elle est arrivée bel et bien sur place, mais hélas, on a constaté qu'il n'y avait aucune présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Alors c'est pour vous dire que pour le moment, il est vraiment inconcevable que nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, qu'on confirme cette information, d'autant plus que les données à notre possession nous renseignent qu'il n'y a aucun militaire rwandais sur le sol congolais. Alors, moi, Major, selon vous, pourquoi la société civile a fait cette fausse alerte? Ben écoutez, d'abord, je vais dire que nous ne rejetons pas, n'est-ce pas, le fait que la société civile nous a toujours alertés, c'est une bonne chose. Cela démontre de la collaboration qui existe entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la société civile. Mais, ben écoutez, peut-être qu'ils ont été mal renseignés. Voilà pourquoi ils ont alerté, parce que nous nous sommes passés à la vérification. C'est pour dire que chaque fois que nos amis de la société civile alertent les forces armées de la République démocratique du Congo, nous procédons à la vérification. Mais dans les cas d'espèce, laissez-moi vous dire que nous ne saurons confirmer cette information parce qu'au regard des données à notre possession, il n'y a aucune preuve, moins encore des indices de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Donc à ce jour, vous confirmez qu'il n'y a pas une force étrangère sur le sol congolais, notamment l'armée rwandaise? Mais effectivement, à moins que vous fassiez allusion à la MONUSCO. La MONUSCO avec laquelle nous travaillons, qui nous vient toujours en appui. Voilà, donc c'est aussi ici les lieux d'apaiser notre population, mais aussi d'apaiser la société civile, qu'elle puisse avoir confiance en son armée. Nous sommes là, nous connaissons notre mission, nous ne pouvons en aucun cas trahir la République. Donc, que notre population soit apaisée, car il n'y a aucune force étrangère sur toute notre zone de responsabilité. Je vais parler ici du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2. Et comment est la situation sécuritaire dans votre zone de responsabilité? Ben, la situation est calme et sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez assisté à plusieurs éditions. Il y a eu effectivement plusieurs éditions. Il y a beaucoup de groupes armés qui reviennent à la raison. Et les actions militaires se poursuivent beaucoup plus en profondeur, où on assiste à certains groupes armés qui jusque-là ne veulent pas, n'est-ce pas, se rendre et qui continuent à mettre à mal la quiétude de notre population. Mais nous vous rassurons que les opérations poursuivent bel et bien son bonhomme de chemin. Il y a des rendus, il y a des armes que nous récupérons, il y a des neutralisés. Voilà, donc d'ailleurs dans toutes les grandes agglomérations, il y a le calme, à part en profondeur où nous continuons à traquer tous ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Et
pour ceux qui se rendent, comment comment façon côté, disons, conditions pour ceux écoutez, ceux qui se rendent, il y a un processus. Il y a le processus DDRRR qui s'occupe de tous ceux qui se rendent, qui ont effectivement les choix, soit à ce niveau-là, ils ont le choix soit d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, si et seulement si ils remplissent les préalables ou les critériums, mais aussi ils sont libres de redevenir civils, et tout dépendra de leur choix, mais aussi de l'orientation au niveau du processus DDRR. Voilà d'une manière très brève comment se présente la situation sécuritaire, non seulement au niveau du secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2, mais aussi sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Meja Njike Kaiko Guillaume, huyo ni msemaji kijeshi operesheni za kivita Sokola pili jimboni Kivu Kaskazini. Kuna habari ambazo zimezunguka kusema kwamba majeshi wa Rwanda wamevuka mipaka na kuingia kunako ardhi ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Je, jeshi lina mtazamo gani? Ni ukweli ama ni uongo? Asanti sana ndugu kwa ajili ya hiyo ulizo. Unajua raia wa kwetu hawana amani tena kufatana na hiyo habari gisi imesambazwa katika nchi nzima. Lakini kenye naweza kukuambia kwa muda ni kusema kwamba hakuna jeshi la Rwanda hapa kwetu. Hakuna jeshi la Rwanda hapa kwetu. Unajua wandugu wetu wa societe civile walitu alerte kusema kwamba kwenye mpaka wa Kongo na Rwanda borne ya 15 kulikuwa majeshi wa Rwanda ambao walivamia hiyo sehemu. Hivyo kuna tena wandugu wa ISSN ambaye wamechunga mbuga la wanyama, nao pia walikuja kutuambia kama kuna kuwako majeshi ya Rwanda kwa hiyo sehemu. Na kufatana hiyo habari, kamanda wa secteur opérationnel wa Kivu Sukola de Jemadari William Bakabangu alisema kwamba jeshi na ISSN wafike hiyo sehemu afu walete ripoti. Kisha kufika hiyo sehemu ya borne 15 na Munigi mpaka Kabara, matokeo yake ilikuwa kwamba jeshi la Rwanda haipo katika ardhi ya Kongo. Na ndio hiyo sisi jeshi la taifa ambao tunaweza tukaambia population yetu kwa ajili ya kuwarudishia amani waendelee kufanya kazi yao, ni kusema kwamba jeshi la Rwanda alipo kwenye ardhi ya Kongo, waaminie jeshi lao FRDC, kwani tuko kwenye kazi na hatuwezi tukakubali hata siku moja kuitika nchi yetu kuvamiwa na jeshi la nchi nyingine. Waaminie jeshi lao, tuko kwenye kazi na wakae kimya na wawe na amani. Asante. Asante. Bon, tozali koyebisa na bandeko mingi ya etuka ya Nord Kivu bisika, tozali koyebisa bango ete ya solo sangwe panzani ete mapingama ekolo Rwanda mazali bongo o mabele ya mboka Kongo mingi na biskandelo na biso na mboka Rwanda ezali na borne 15 kobanda Munigi kino Bakabara kuna. Kasi FRDC mapinga na bango elobi boye, mokonzi ya secteur opérationnel Nord Kivu Sukola de ayokaki sango wana ekomelaki epe na matoi. Banani bamemelaki sango wana ezali bongo société civile na baninga na biso ya ISSN bako kengelaka o tobengi parc national de Virunga. Bamemelaki sango wana tango sango ekomaki na matoi na ye, alobaki te esengeli atinda bato yango, atindaki bato wana eze banani ezi ba imapinga elongo na bandeko na biso ya ISSN.
bango banso bakomaki bisika oyo bandeko na biso balobaki ete bamonaki mapinga ekolo Rwanda. Bongo tango bakomaki bisika wana bakutaki eloko te, elembo pe moko te ya koloba ete mapinga me ekolo Rwanda bakotaki mboka Congo. Na yango tozali koyebisa population ete bazala na kimia biso tozali mapinga na bango tokoki kondima ta soki mokete mapinga mamboka mosusu makota omboka ya biso tango biso FARDC tozali na ino toyebi mosala mwa biso tozali kosenga eza na société civile eza na baimboka nyonso ya etuka na biso ya Nord Kivu bazala na kondima ete bazali na mapinga FARDC tokoki kondima ata soki mokete mapinga maekolo mosusu makota mboka Congo. La situation actuelle dans votre zone? Au kati ya etuka mobimba Nord Kivu kimia ezali ozali koyoka na Beni mikakatano mizali lisusu te ezala na Ruchuru Masisi boyebi ete badongolo miso wana bato basimba mandoki mingi basili kozongisa manduki pe basili komipesa bongo na maboko mambula matadi elingi oloba ete FARDC ezali kosala mosala tozali kosenga kaka baimboka batia biso maboko po ete elongo topesa kimia etuka ya Nord Kivu po biso nyonso tozongela bongo misala ya biso ya mikolo nyonso. Merci.